Alors le mec en fait il veut concurrencer Google mais il sait même pas programmer quoi. Bon, moi je vais faire un petit tuto, hein, comme ça je vais pouvoir t'apprendre à faire une petite page HTML basique, hein, quelque chose de simple, 2-3 liens, des couleurs, etc. Bon, je sais que je suis pas un excellent programmeur et que je vais parfois un peu vite, mais bon, il y a le bouton pause sur YouTube, hein, c'est assez pratique. Comme ça tu vas pouvoir voir ce que je fais exactement. Donc là je vais commencer par créer un petit fichier, donc c'est assez simple, on ouvre le Notepad, éventuellement Notepad 2, Notepad++, oh putain ça rame. Pour déclarer une page HTML, on fait ça. Et ensuite, on fait ça. Et maintenant, démerdez-vous. Non, en gros, voilà, on met la balise, c'est la touche à côté du W, balise HTML, fin de balise, et bien sûr, il faut terminer le HTML, donc balise slash HTML, fin de balise. Voilà, le slash, c'est la touche au-dessus du 8. Et pas l'anti-slash, hein, c'est pas Alt 8, c'est la touche au-dessus du 8, pavé numérique. Ou éventuellement la touche au-dessus de 2 points, donc c'est maj 2 points. Voilà, là c'est 2 points, là c'est maj 2 points, donc slash. Bon bref, alors on va déclarer un body, et on va déclarer bien sûr en minuscule, et on va déclarer, et on va arrêter le body. Voilà, pareil pour le head, donc le head c'est la tête du fichier, le body c'est le corps. Donc le head en général c'est tout ce qui est title, meta, enfin bon bref on verra ça plus tard, la déclaration de la page si on veut, et le body c'est la déclaration, enfin les choses que l'on écrit en fait dans la page. Par exemple je vais marquer texte, voilà. Le title, donc je vais mettre un titre quand même à la page qui va s'appeler page 1, waouh. Et le texte, voilà, on va mettre ça comme ça, j'enregistre, ah oui c'est vrai j'ai fait un nouveau fichier, j'enregistre dans la racine du disque, dans un nouveau dossier HTML, et je vais l'appeler page 1.html, on va pas se compliquer la vie pour l'instant. Ploup. Bon, dans un titre de fichier on peut mettre des underscores et tout, mais moi j'ai pas envie de mettre 25 trucs. J'aurais pu par exemple écrire j'aurais pu écrire page 1 comme ça, waouh. Bref, donc je prends ma page et je l'ouvre avec Mozilla Firefox. Si vous voulez utiliser Internet Explorer ou vous suicider, c'est comme vous voulez. Si vous voulez utiliser Google Chrome, c'est comme vous voulez aussi. Bref, donc là on a notre page 1 avec du texte marqué dedans. Voilà, puisqu'on a marqué texte dans le body. Bon, le texte est un petit peu moche, donc on va mettre des couleurs. Donc toujours dans le head, on déclare une balise style que l'on ferme. Il y a des balises qui ne se ferment pas, hein, par exemple le BR, pour retourner à la ligne. Bon, je vais le faire un peu mieux. Donc, il y a une balise BR, voilà, pour aller à la ligne, qui ne se ferme pas. En fait, il n'y a pas de fin de BR, par exemple. C'est BR avec un slash à la fin. Ça permet de rien du tout. Si, ça permet de retourner à la ligne. Donc revenons à notre petit style, on va changer la couleur du texte qui est dans le body. Donc body avec des accolades, la couleur donc c'est color 2 points. Alors pour les couleurs c'est un petit peu long, mais en gros je vais vous montrer une page ici, vous pouvez l'explorer, jouer avec les chiffres. Ça va de 0 à F, il y a 6 chiffres et en fait c'est plusieurs niveaux de couleurs en RVB. Voilà. Par exemple ici le R c'est rouge, là il est à fond, donc c'est du rouge. Voilà. Si vous mettez du rouge et du bleu, ce sera FF00 qui se situe FFFF, putain je trouve pas, FFFF, voilà. Donc le jaune par exemple c'est FFFF00, voilà, puisqu'il y a à fond du rouge, à fond du vert, du rouge et du bleu ce sera ici, voilà, un genre de violet machin, bref, bon il y a quelques couleurs quoi. Donc par exemple je vais mettre du rose, ouais non on va partir sur simple, on va prendre du vert foncé, hop, là, je mets ça dans la couleur, boum, voilà, le texte est vert foncé, ah oui, il y a le petit 0, merde, je mets texte 2, voilà, donc comme ça c'est vert foncé, quoi, voilà. On peut même changer la couleur du texte, hein, font size, alors là c'est pareil, il y a plusieurs tailles, on peut aller de 0 à l'infini, les tailles classiques en général c'est entre 8 et 20, vraiment si vous mettez du 28 ou 40, c'est vraiment que c'est un texte balèze qui prend toute la page. On peut mettre 250, mais c'est pas intéressant. Le texte de base c'est 12, donc par défaut. Donc si vous voulez mettre 10, ben, ce sera un peu plus petit, si vous mettez 14, ce sera un peu plus grand que le texte par défaut. Donc par exemple, je vais mettre 20 pt, voilà, ça va être un peu balèze, boum, voilà, c'est un peu plus gros quoi. Si je mets 200 par exemple, ça fonctionne, mais c'est extrêmement moche, je veux dire, ça prend toute la page, wow, elle est géniale la page web. Donc c'est un peu grand quoi. Voilà, 20 pt c'est déjà assez balèze comme ça. Donc voilà. Donc le body, on peut aussi changer le fond, parce que le body ça inclut vraiment tout dans la page. Donc je vais mettre background, on peut mettre background color, mais sinon le background il inclut tout aussi. Je peux marquer, alors par exemple quelle couleur on va mettre, on va mettre du vert, j'aime bien le vert, hein. Non je vais mettre du bleu, bleu je sais pas quoi là, il n'y a pas un bleu dégueulasse là. Ouais tiens un bleu dégueu, tiens, hop, voilà,
dièse machin, donc il n'y a qu'un seul dièse bien sûr, hop. Si éventuellement le bleu était comme ça, on aurait pu écrire ça. C'est-à-dire que les deux caractères d'ici peuvent se concaténiser en 1, je sais pas comment on dit, et pareil pour ceux-là et ceux-là. Bon bref, si c'est 0, 0, FF, FF, vous pouvez marquer 0, FF. Voilà. Mais moi j'aime bien mettre 0, 0, machin. Puis en plus là c'est précis, je mets 8, 0, attention. Ah, parce qu'il nous donne un bleu absolument immonde. Je vais l'éclaircir un peu. Voilà. Et comme ça c'est un peu plus dégueulasse en fait. Bon bref. Donc voilà, couleur du background. Mais on peut aussi mettre des images. URL. Où est-ce que j'ai ça? Je vais prendre celle-ci par exemple. Mario Brick, boum. Voilà. Mais bon, c'est un peu horrible parce qu'il y en a partout. Donc je vais mettre la répétition de l'image, parce que là la répétition elle est partout. Je vais la mettre que en X. Voilà. Bien sûr le texte on ne le voit plus, donc on peut changer la couleur en super clair, comme par exemple hop. Voilà, comme ça on le voit toujours pas. Alors je vais mettre un petit BR pour commencer. Ok, on va rajouter encore un petit peu. Ouais, encore. Voilà, comme ça on peut mettre une couleur un peu plus sombre. Et c'est cool. Répète X, alors là il est pas centré, donc je vais mettre center top, c'est à dire que si je ne le répète pas, on va voir ça tout de suite, le répète, si je sais écrire bien entendu ce serait un peu plus correct si je savais écrire bloom, voilà, donc là il n'est pas centré, donc ça fait un peu con, donc je vais, pourquoi est-ce qu'il est comme ça, voilà, ce sera un peu plus con mais au moins ce sera beaucoup plus joli, no répète, je vais le centrer, donc center top. Voilà, c'est un peu plus classe. Je sais pas ce que ça fait si je vire le top. Ouais, ça le centre pas beaucoup. Donc voilà, center top, au moins il l'éclate en haut, là c'est cool. Et donc là je vais le répéter encore une fois. Donc on peut le répéter en Y, ce qui est très con, mais on peut le répéter en X. Bon, ça dépend après du background, hein. Il y en a qui font des super trucs bien larges, donc ça peut se répéter en hauteur, surtout si c'est bien fait. Donc voilà, répète X, center top, et puis ben, je pense que c'est tout. Ce sera tout pour le background, la couleur. Voilà, ouais, la couleur reste hein, quand il n'y a pas d'image en bas. On peut même voir avec une image, par exemple si je mets aucune répétition, non c'est no répète, si on met par exemple une image de troll face, alors j'en ai une, dung, voilà, si je mets la troll face par exemple en no répète center top, on va voir le troll face au centre, l'image elle est logiquement carrée, hein. C'est un carré qui entoure l'image, enfin un rectangle hein, parce que c'est pas vraiment un carré, mais voilà, la couleur qui ne sera pas dessinée en PNG, donc c'est un truc transparent, ça prend en fait le fond de la page. Voilà, donc c'est de la transparence. 400 répéter. Puis voilà, comme bon, là on peut éventuellement virer même tout ça. Hop, donc voilà. Donc c'est bien on a mis du texte, mais là je vais changer le texte 2 en lien. Donc on débute une balise A, on rajoute un href, donc un lien, enfin une adresse, et je vais le mettre, ouais je vais marquer page 2. Page 2.html. Bon là par contre il va me falloir une deuxième page, bon, toi tu dégages. La page 2.html, je vais la mettre en fond rouge, comme ça on verra bien que c'est celle-là. Voilà. Ouais non je vais mettre un rouge clair comme parce que sinon ça va être dégueulasse. Et page 2, ok. Donc j'enregistre, donc, et si je clique, donc ça va dans la page 2. Voilà. Mais après ça reste dans la page 2. Il faut mettre un lien qui aille vers page 1 ou page 1. Hop, voilà. Et donc là, si je clique, boum, je reviens dans la page 1. Quoi. Donc voilà, un lien qui peut passer d'une page à une autre. Et si on veut mettre... quand on clique, si on veut que ça aille dans un nouvel onglet, donc page 1, target, on inclut en fait un target blanc, comme ceci. Encore une fois, vous pouvez mettre pause pour voir comment ça s'écrit. Et quand je clique, ça va dans un nouvel onglet. Voilà. On peut même mettre dans un autre dossier, par exemple, si je mets dossier slash, il suffit que je crée un dossier ici, qui s'appelle dossier comme ça. Donc là on a page 1, donc page 2 là, et la page 1, on va revenir en arrière pour aller voir la page 1. Voilà. Donc j'enregistre.
Logiquement, si on clique, ça va ouvrir un onglet, donc ça va pas me plaire. Voilà, donc si je clique, ça ira chercher, on voit tout en bas, hein, dossier / page 2, puisque ici j'ai créé un dossier avec la page 2. Donc je clique, boum, ça dans la page 2, et ici je n'ai pas marqué de dossier, j'ai marqué 2 points qui va revenir en arrière, donc ça va revenir à la racine, on va dire au dossier parent du dossier actuel, de la page 2, et donc ça va revenir en arrière et ça nous fout notre première page, quoi. Donc voilà tout. Bon, ça commence à faire un petit peu longtemps, donc je vais arrêter là. En espérant que ça vous ait plu, hein, que ce soit un tutoriel un petit peu instructif pour ceux qui ont envie de faire une petite page voilà, toute basique. On a vu les couleurs, les tailles, inclure une image, un fond. Ah non, inclure une image, j'ai pas vu. Tac, on va le faire vite fait. IMG SRC, voilà, donc SRC bien entendu c'est le lien de l'image. Donc Trollface encore une fois. Hop, non. Je vais même prendre un Trollface en JPG, ploup, comme ceci, là, et je l'inclus là. Donc c'est à dire qu'en fait, il va dessiner du texte, il va revenir à la ligne, ici, il va dessiner tout un lien, ici, donc le lien 2, BR, encore une fois, il va revenir à la ligne, donc là je peux le faire propre comme ceci, et après il va dessiner une image, voilà. Donc bien sûr, je peux virer le fond pour qu'on voit vraiment comment ça se passe, bloom, et donc voilà quoi. Donc il dessine du texte, et après l'image. J'ai pris la Trollface en JPG parce que sinon on aurait pu confondre avec le fond si j'ai fait ça, quoi. Voilà, ce qui n'est pas super cool. Hop, compte tenu qu'il y ait les deux images qui se ressemblent beaucoup. Donc voilà, inclure un lien, une image, une couleur, bon je pense que c'est pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout en commentaire. Je continuerai les tutos en HTML, je vais même passer au PHP bientôt. Donc en espérant que ça vous ait plu, hein, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, un pouce rouge, mettez un commentaire pour vraiment expliquer ce qui vous a plu ou pas. Et puis je vous dis à bientôt. Donc voilà, programmez bien. Et puis n'hésitez pas surtout à foutre du code en bordel pour voir ce que ça donne. C'est comme ça qu'on apprend en général, hein. Surtout que le HTML c'est pas un code instable, hein. C'est plutôt quelque chose qui était bien fait. Donc bref, à bientôt.